Hello hello! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un café plante. J'avais très envie, j'ai 2-3 petits trucs à faire sur mes plantes, donc on va faire ça ensemble. Là j'étais en train de brumiser la Monstera variegata parce que j'essaie vraiment là de lui apporter une bonne hygrométrie de l'humidité tous les jours. J'espère que ça va porter ses fruits. Et puis maintenant, bah écoutez, on va attaquer sur la suite. Voici mon terrarium que j'avais fait il y a quelques mois, je vous en avais parlé dans une vidéo et honnêtement, vous voyez, là ça commence à déborder de partout. Les Phytonia se plaisent tellement qu'ils poussent trop. La fougère, je vais voir, je vais peut-être tailler les plus grandes tiges. Donc on va faire un petit peu de nettoyage dans le terrarium. Je vais voir si je peux vous avancer un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez un petit peu mieux voir ce qui se passe là-dedans. Alors, oula, la grande tige, déjà, hop. Il a même, alors il n'y en a pas sur cette partie, mais il y a même des racines aériennes. Les Phytonia aiment tellement, tellement les atmosphères humides qu'ils poussent sans aucune peine. J'en profite aussi pour nettoyer un petit peu l'intérieur. Là, j'ai des feuilles qui se sont collées. Donc, ce sera plus joli si je les enlève. Voilà. Petit nettoyage. Et vous voyez, la fougère, elle a bien poussé. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'enlever les tiges les plus grandes hein, qui partaient un petit peu trop dans tous les sens. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau parce que j'ai presque plus de condensation, mais vraiment je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà, donc j'utilise toujours ma petite poire d'arrosage. Attendez, je vais vous reculer. Voilà, vous verrez mieux. Donc petite poire d'arrosage. Je vais aller mettre un petit peu d'eau, à peine. Hop, voilà, ça va faire le job. Et je pense qu'on sera bon. Et voilà. Je vais refermer. Et puis franchement, ça y est, c'est nettement mieux là. C'est nettement mieux qu'avant. J'ai remarqué que là, les Phytonia ont un petit peu filé par manque de lumière. Surtout le rose en fait. On le voit bien là. Tandis que le blanc, c'est mieux, il est plus touffu. Donc cette fois-ci, je le tourne. Je l'avais tourné comme ça en fait. Je le tourne comme ça. Pour que cela profite un petit peu plus de la lumière qui vient de la fenêtre. Voilà. Donc ce sera pas plus mal. Et comme ça, ma foi, c'est super chouette. Ensuite, j'ai un truc hyper important à faire pour préparer d'ailleurs entre autres une autre vidéo qui concerne cette étagère. Je dois rempoter mon pothos Pearl of Jade parce que son pot est minuscule, hein. C'est le pot de baby plante dans lequel je l'ai eu et franchement, du coup là en ce moment il en bave, il a soif sans arrêt. Il a trop grandi pour rester dans ce pot, donc théoriquement c'est pas le moment de rempoter, mais là c'est un rempotage d'urgence. Là, je vais mettre des gants, j'ai pas envie de me salir les ongles et c'est toujours mes gants parfumés aux huiles essentielles Rostin. Je les ai depuis plus de 2 ans maintenant et il y a toujours la petite odeur et tout, c'est super agréable. Donc je suis très très contente. Alors, on va voir le dépotage. Alors déjà, vous voyez, voilà, il y a des racines qui sortent et franchement ouais. Et je comprends que tu aies soif, je comprends. Alors, oh là là, vous voyez, j'ai arrosé il y a 2 jours, c'est déjà tout sec. Il boit tout au fur et à mesure. Je pense que là, vraiment, le fait d'être empoté, il va me dire merci. Est-ce que les plantes parlent? Mis à part en nous montrant qu'elles vont bien. Mais s'il savait parler, je suis sûre qu'il va me dire eh ben, il est peut-être pas trop tôt. Voilà. Alors, je veux pas trop casser les racines. J'aurais peut-être dû la réhydrater un petit peu avant. Je vais peut-être la tremper un peu dans l'eau, mais j'ai un peu la... Oh, si, ça lui ferait du bien. Allez, go. Voilà, je vais mettre la note dans l'eau. Il va être heureux. Il va être mieux pour son rempotage. Alors, on partait d'un petit pot comme ça. J'en ai pris un comme ça. Hein. On augmente bien le diamètre, la hauteur. Mais en même temps, on n'en fait pas trop non plus. S'il se développe bien, au printemps, je le rempoterai ouais, dans un pot un petit peu plus grand encore. Et puis voilà. Alors, j'utilise du terreau plante verte, tout simplement. Hein. Les pothos, alors on peut ajouter de la perlite. Bon,
J'essaie d'être plus simple dans mes rempotages ces derniers temps, de moins me prendre la tête. Voilà. On va le placer là. Alors, on va mettre un petit peu plus quand même. Ensuite, petit arrosage. On arrose toujours les plantes après les rempotages, sauf les succulentes et les cactus. Mais sinon, en général, on arrose. Il avait soif, le pauvre. Hop. Le café plante continue avec ma Bowaya volubilis. Alors, vous voyez, ce sont des petits bulbes qui poussent en liane après. Et l'idée, c'est de les tutorer pour que ce soit super joli. Généralement, les gens plantent un seul bulbe par pot. Là, j'en ai mis 3 et puis j'en ai mis un à part pour avoir un backup au cas où là, on ait un problème. Et là, eh ben, écoutez, la liane, elle pendouille, c'est dommage, ça ressemble à rien. Donc, il faut que je trouve le moyen de faire un tutorage, mais je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Donc, on va faire ça ensemble et pourvu que j'y arrive. Alors, d'habitude, je fais debout, mais si je veux rentrer dans le cadre, là, je me suis assise. Donc, on a ma superbe liane qui commence à avoir besoin d'être tutorée si on a envie que ça ressemble à quelque chose. Première chose que je vais faire déjà, c'est dépoter et rempoter. Alors la Bowaya volubilis, normalement en hiver, elle ne bouge pas, on n'arrose pas et on ne rempote pas. Ceci dit, en fait, au lieu d'être en repos jusqu'au printemps, vu qu'il fait chaud chez moi et qu'il y avait suffisamment de lumière, eh bien les bulbes se sont mis à sortir leurs tiges. Donc il faut bien que je fasse quelque chose. C'est pour ça que je vais rempoter. Alors très délicatement, je vais juste dépoter et rempoter à côté. Je vais pas commencer à déraciner, etc. Donc je vais faire ça tranquillement avec le terreau de chez Sunny Plants, puisque c'est Sunny Plants qui m'avait envoyé celle-ci. Pour l'instant, ça marche très bien dans leur terreau, donc ne changeons pas une recette qui marche. On va se faire ça tout de suite. Alors il me faut un petit caillou par contre. Go. Alors le pot, j'aurais bien aimé un petit peu plus petit, mais j'ai pas le format intermédiaire en stock pour l'instant. Donc on va faire avec ça. Comme il y a un bon trou, hop, je mets un caillou. Alors pas pour boucher le trou, mais juste pour que le terreau ne s'échappe pas. Et là, je vais y aller franco. Donc ça, regardez ce terreau. Il est top. C'est le terreau donc cactus et succulente de Sunny Plants. Et honnêtement, je le trouve pas mal du tout. Alors, hop. Oh oui. Oh là oui, on va en remettre. Alors ce sont des bulbes qu'on plante, mais je vous ferai peut-être une vidéo directement sur cette plante. Ce sont des bulbes qu'on plante, on les enfonce à moitié ou à 2/3, pas plus. On laisse une partie en extérieur. Il faut savoir que c'est une plante toxique, il faut vraiment éviter de l'ingérer et il vaut mieux se laver les mains après l'avoir touchée. Alors comment va-t-on se dépoter ? Je voudrais extraire la totalité. Alors regardez déjà toutes les racines qui se sont développées. Donc clairement, elle est en pleine activité alors qu'elle devrait être en sommeil vu la saison. Donc je pense que j'ai bien raison de me lancer là-dedans tout de suite. Je pense que j'agis au bon moment. Le rempotage est fait, je pense que c'est pas mal vu les racines qu'il y avait, c'était pas plus mal d'en arriver là. Maintenant, on va voir le tutorage. Alors ça, c'est le genre de plante toute délicate. La liane peut atteindre plusieurs mètres de longueur, mais pas la première année, bien évidemment. Je ne sais pas jusqu'où elle va aller en termes de longueur, j'en ai aucune idée pour l'instant. Alors je vais essayer de... En plus, j'ai 2 pouces sur chaque bulbe, alors il se peut que ce soit assez dense. Je vais essayer de prévoir quelque chose pour qu'elle ait encore de quoi grandir, mais en espérant que ce soit pas trop grand. Alors, j'ai
J'ai 2 petites choses comme ça je récupère quand on achète des plantes, des fois il y a une étiquette et ces trucs-là sont pas mal du tout. J'ai du bambou, pas trop grand, pas trop, voilà. J'ai la petite cabane Botanopia en laiton que j'aimerais bien, voilà, utiliser. Je pense que ça peut être super sympa d'avoir la plante qui court dessus. Et j'ai aussi, alors vous savez, j'ai ce genre de tuteur là qui se... comme ça là, de chez Botanopia, vous voyez, ce genre de truc. Et là, j'en ai récupéré un anneau, tout simplement, pour voir si je peux pas essayer de faire un truc. Mais encore faudrait-il que ça tienne. Il faut être sûr que ça tienne bien sur la durée. Donc, je suis pas sûre que je vais jouer à ça. J'ai pas trop envie de faire une boulette. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais vous rezoomer sur la plante. Donc, déjà, si j'ai celui-ci, vous voyez, parce qu'on peut peut-être imaginer 2 tuteurs. Celui-là, il avait été coupé, c'est pour ça qu'il est plus court. On peut peut-être imaginer 2 tuteurs, dont l'un qui aurait peut-être... Alors, attends. Voilà, donc là, j'ai mis ma petite cabane, j'ai mis 2 tuteurs. Et ensuite, alors je sais pas si j'essaie de récupérer un petit... Est-ce que ce serait sympa d'imaginer un truc en laiton là, hop. Ensuite, je pense que je vais commencer. Voilà, bah regardez, c'est pas mal. Pour un début, parce que je vais voir après ce que ça donne. Oh oui, je suis contente. Attendez, je vais vous montrer ça de plus près. Regardez si c'est pas magnifique. Là, j'adore. Là, j'adore. Là, ça ressemble à quelque chose, franchement, magnifique, magique, magique. Et lui, ça y est, il a fini de boire, donc je vais le placer là, dans la petite panière. Voilà. C'est cosy, c'est joli, je vais le replacer là et l'étagère, ça on va en reparler bientôt. Voilà, il va tenir au moins jusqu'au printemps dans comme ça, dans ce petit pot. Après on verra suivant sa croissance. Et regardez-moi ça. Mais c'est juste trop beau quoi. Là, je suis super contente de moi. Eh bien écoutez, ce petit café plante est terminé. J'espère que ça vous a plu. La Boweia volubilis, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo, vous en reparler parce qu'il y a vraiment des petites spécificités. Et puis c'est hyper intéressant. Mais là, je voulais la tutorer tout de suite avec vous. Il était temps de s'en occuper. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.